Bonjour à vous, mon éclaireur pro-vérité. Bonjour à toute la classe. Ok. Éclaireur a parlé de l'école que Gbagbo a construite. Ben, mes parents, Gbagbo a construit des écoles. Oui, oui. Les écoles qu'il a construites là, c'est écoles de maison. Parce que ces enseignants-là, ils étaient maîtres de maison. C'est dans les cours communes ou bien les cours de Sikoji, de Yopougon, Koumansi, Sikoji là. Voilà, c'est là-bas qu'il a créé ses écoles. C'est là-bas là, il a fait plus d'enseignants, plus d'écoles. Sinon, c'est pas où on sait là, où c'est que est factuel et puis Ado en train de construire là. C'est ça là. Voilà. Donc voilà la différence en fait. Donc ces écoles, c'est surtout, même collège même là, c'était à la maison aussi, il a construit ça. Donc ce n'est pas c'est ce qu'on les appelait les réels. écoles boutiques. Allô? Je dis, c'est ce que à l'école ils appelaient les écoles boutiques. Voilà. Donc tu comprends ce que je dis, mon éclaireur. Dieu merci. Donc, Gbagbo, là, il construisait les écoles à la maison, dans les maîtres de maison, et puis les 12 vacations, là, les élèves, là, ils faisaient semblant d'aller à l'école, hein, mais en réalité, là, c'est à la maison, là, ils étudiaient. Et donc, vous voyez les résultats des études, ce que ça donne aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on veut parler. Et puis, Éclaireur a parlé une fois des faux infirmiers, c'est-à-dire ceux qui sont dans les fausses cliniques là. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'autant de pédiers et puis Gbagbo là, c'est-à-dire qu'on dit un pion sur rue là, les cliniques là, les fausses cliniques là, c'est toujours même dans les cours communes. C'est-à-dire que quand il y a les magasins là, les gens ne prenaient pas les magasins pour aller faire magasin de vêtements ou nourriture, gaz, tout ça. Non, 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 à l'époque là, c'est clinique. Les fausses cliniques où les pauvres petites filles de 16 ans, bon, imaginez, hein, non, si je parle de ça, ça veut dire que c'est vrai. Parce que c'est là-bas, les enfants, les fillettes, elles mouraient. Oui, les fillettes, parce que c'est des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, hein, que les gens enceinte n'importe comment, parce que l'éducation de Gbagbo, là, c'était le désordre. Eh oui, son éducation, c'est le désordre. Donc, les petites filles, là, elles mettent enceinte. Donc, les autant de Gbagbo, hein, c'est autant de pédiens même que c'était versé. Donc aujourd'hui, là, si ce désordre d'éducation, là, parce que bizarrement, leur petit chihuahua mercenaire, PDCI que vous entendez sur les réseaux sociaux en train de bailler là, et puis c'est là quand ils viennent s'exprimer, on dirait ils n'ont jamais fait Côte d'Ivoire là. Ben c'est normal, parce que eux là, leurs parents, mon tonton Kikawe, on dit vous êtes médecin. Mais c'est logique. C'est-à-dire, vous construisez des cliniques pour vous là, vos cliniques là, c'est au Maroc, c'est en France. C'est ça le problème en Tunisie même. C'est-à-dire que c'est dans ces endroits que vous faites vos cliniques. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de cliniques. Donc c'était les cliniques de cours communes. C'est ce que les gens se pavanaient là-bas pour assassiner les enfants des gens. C'est ce que vous avez créé, c'est ce que vous avez fait. On ne va pas nous mentir ici. Nous, on est au courant de beaucoup de choses. Donc, vos conneries que vous êtes en train de faire, toi, on dit non, tu n'es pas avec le Tchakadja là. En réalité, c'est faux. Tu as été député à Gagnola, mais tu n'as rien fait. Tu fous rien. C'est toujours le petit Touré Mamadou qui a travaillé là-bas. Vous voyez ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous partez mentir à vos parents. On dit non, vous, on vous double. Ou bien, que déjà, vous allez durer dans l'opposition. Mais vous n'allez pas durer dans l'opposition parce que c'est la réalité. Vous allez durer vraiment dedans. Vous êtes à vous foutre la merde. Vous mettez les gens en palabre. Vous envoyez des jeunes depuis la France en train d'insulter ou insulter. Et maintenant, quand on va les là, en tout cas, en temps normal, là, ce niaique qu'on a pris là, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle avocat là, c'est petit, c'est rien même en réalité. Ça veut dire que normalement là, si quelqu'un se porte garant, on peut le faire sortir. Donc il y a plusieurs possibilités. Mais avec ces vidéos là, s'il y a des gens qui se sont plaints en France là-bas, là, à ce moment là, les gens peuvent dire, toi là même, t'es un gars qui est très dangereux pour la France. C'est un djihadiste, un terroriste. On est Gbagbo Suleiman, c'est un djihadiste, c'est un terroriste. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc vous les Français là, s'il y avait un Français qui était en Côte d'Ivoire qui faisait ça là, il y a longtemps, là, votre ambassade là, il avait shit. Mais aujourd'hui, là, celui que vous avez attrapé là, ne dites pas que c'est un petit oiseau, hein, ou bien un petit moineau. Non, 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 non. C'est les narines de Gbagbo que vous avez attrapé là. Gbagbo Sila Abou Laurent qui est en Côte d'Ivoire là. C'est ces narines là que vous avez attrapé là. Parce que le Kone Katina, les Damara Pikas là, ça ce petit là qu'eux donnent des informations pour s'asseoir dans son petit. Je sais pas, c'est Tajibi là. Il a assis dedans et puis il a en train d'insulter même Macron. Toi, il t'a insulté.
Donc, tu sais ce qu'il a dit sur toi avec Ado. Donc, vous là, si vous pensez que c'est des petits pions que vous attrapez, que non, ça fait rien, on les laisse partir, c'est pas grave, votre démocratie. Vous, votre démocratie, les pourrit jusqu'à qu'elle apparaisse. Oui, on nous a déjà dit une fois, oui, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Mais c'est vous là. Ça veut dire, demain, quand ça va chier là, ça va commencer par votre président Macron là. Parce qu'il ne veut pas changer là. Parce qu'il y a des Ivoiriens là. Eux, ils disent qu'ils sont le RHDP. Eux, ils disent que Ado là, c'est leur papa. Même, bizarrement, quand on parle de la France là, ils sont déjà sur les qui vivent. Non, on ne parle pas de la France, si. La France, elle est bien. Oui, Macron, il est bien avec Ado. Depuis quand? Et puis, si c'est pas, ils ont marié un Français, et ils mentent. Mais Dieu merci, ma mère, ma très chère mère, ma maman blanc, elle n'est pas dans vos conneries là. Sinon, c'est qu'on marie les blancs. Ils sont dans le RHDP qui montent là. Pour dire non que Macron, c'est un joli petit agneau, il fait rien là. Franchement, si vous aimez Papa Ado là, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ce qui est en train de se passer en France là, même en Allemagne ça se passe encore, même en Suisse ici même ça se fait pas. En Angleterre, c'est Angleterre et puis France là, qui prennent la poubelle là, les déchets là, c'est eux qui les prennent et puis les laissent faire n'importe quoi. Alors que si c'est chez eux là, un élément de chez eux là était en Côte d'Ivoire puis ils faisaient ça là, jamais. C'est ça. Donc, tout ce que vous êtes en train de créer là, continuez à créer ça. C'est-à-dire que vous-même là, vous avez utilisé ce gougnon-là pour faire votre programme, votre projet de société pour octobre 2025. Ça ne prend pas. Parce que c'est que vous voulez seulement dire les gens. Mais nous, on dit toujours là, on parle aussi dans nos langues aussi là. Et puis vous n'allez même pas toucher aux gens aussi. Le collé, toi là, toi tu dis ouais, pourquoi Rachel Crasso, elle qui est pétée là, c'est encore son gougnon de Johnny là, en Finlande. Pourquoi c'est pas une femme Djoula qui est partie se plaindre et puis vous l'encouragez? C'est-à-dire que ce monsieur-là, vous le prenez sur vos panels là, c'est un danger public et vous dites en même temps. C'est des gens là, ils ont 50 ans, ça fait maintenant 30 à 40 ans, ils ne sont pas partis en Côte d'Ivoire. Donc ils sont là sur les TikTok en train de mettre le feu comme c'est pas possible. Il y a Coléa, il y a Guitignon, il y a Taza, Delphio, mais quoi là? Il y a, comment ça s'appelle, Sergio. Ils sont pleins comme ça. Ceux-là, c'est des corps. C'est des c'est PDCI. C'est eux-mêmes là, ils ont violé dans leur vie. Donc, Papa Ado, moi je dis aujourd'hui, Papa Ado, maintenant que tu es devant nos yeux, tu es factuel, même si tu es virtuel là, Dieu merci, mais il n'est pas trop tard que jamais. Dieu merci, tu es avec nous. Dieu merci, on te connaît. Et que toi, Papa Ado là, il faut rester, tu vas faire ce que tu as commencé. Parce qu'ils sont en train de faire du bruit là. Tout ce que tu as fait là, c'est pas tout qui peut te détruire. Parce que ça va pas ressembler à la comparaison de, oui, l'Ukraine là, c'est comme ça, quand Gbagbo était au pouvoir là, c'est comme ça, on a attaqué aussi la Côte d'Ivoire. Des gens qui disent qu'ils sont intellectuels, alors que quand tu les regardes là, c'est des vrais voleurs de diplômes. Dieu merci que Laura a dit ça. Mais moi, il a rajouté un peu. Parce que c'est des voleurs de diplômes. Ils n'ont jamais étudié. C'est faux, ils ont payé les diplômes. Et puis, souvent, c'est leurs petits frères qui sont plus intelligents que dans leur famille là. Comme je vous ai déjà dit, c'est celui qui a. On voit quoi, plus intelligents. Ils prennent des livres, souvent ils lisent. Oui, viens de moi là, j'ai écrit matin, midi, soir, comme ça, je n'ai pas me tromper. Ou bien je n'ai pas oublié ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pas pareil, tu ne prends pas feuille pour lire, pour dire les choses que oui, tu maîtrises tout ce qui se passe, c'est faux. Tu lis de temps en temps, tu as appris par cœur et puis tu viens, tu dis ça devant les gens. Pour moi, je n'ai pas de feuilles, donc je ne lis pas. Moi, je lis pion et puis je dis. Donc, pour vous dire, les parents, si vraiment des gens qui sont en train de faire les faux semblants de non, nous on est là pour la paix là. Ils sont là pour la paix parce que c'est Ado qui est là. Donc, Ado là, il faut qu'on prie Dieu matin, midi, soir, parce que ce monsieur là, moi je vous dis, hein, vos histoires de oui, on regrette, il est parti, on le regrette, là. Moi je dis, si jamais quelqu'un dit ça sur toi là, moi matin, midi, soir, je vais vous insulter. Il est temps, vous allez essayer de prier pour le vieux père. Oui, tout le monde, même si tu n'as pas âgé, mais tu as 30 ans, on t'appelle vieux père quand tu as petit jeton. Donc votre vieux père qui est milliard de là. Lui, là, il faut prier pour lui matin, midi, soir, pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce que sur votre parent, oui, il faut que la mère, c'est votre frère, c'est votre frère. Vous qui dites votre frère là, moi je dis attendez seulement à partir de juillet, août là, septembre, on voit si c'est vraiment vos frères. Par exemple, vous êtes sur les panels RHDP, oui, c'est nos frères. Après tout là, on parle ici, là, on est des frères. Les frères qui sont prêts à vous dire là. C'est-à-dire que vous êtes déjà maudits peut-être, c'est pourquoi vous dites ça. C'est clair que dans les familles là, il y a des gens là, ils ont leurs parents qui sont violeurs, qui sont tueurs, qui sont
assassin, on se comprend. Donc, raison pour laquelle vous êtes là, même si votre frère même l'a violé quelqu'un, vous le couvrez. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, que non, vous savez, je ne peux pas trop parler d'affaires de chose comme ça, Gbagbo connaît là parce qu'on est parenté. Donc vous voyez, ça veut dire qu'ils ont leur frère même qui est prêt demain à tuer des gens, mais eux ils disent non, comme c'est mon frère, moi je vais le laisser tuer du moment où moi je suis protégé. Et puis toi, il jouait une question là, l'homme de choses, comment il s'appelle là, Stéphane Kipré là, qui a dit qu'en 2010 là, ils ont failli te dire, mais ta chance là, c'est parce que Stéphane Kipré, le rebelle là, beau-fils de Gbagbo là, il a essayé de tout faire pour ne pas qu'on te dise. Mais toi aujourd'hui là, c'est toi on prend comme exemple. Vous dites que toi le juriste, mais c'est pas le quoi là, tu parles de oui, dette ou bien crédit, ou bien les gens ont fait des falsités. On te prend comme exemple. Mais toi là même là-haut, tu n'as pas pitié de toi, hein. Vraiment le vieux père, tu n'as pas pitié de toi. Parce que je sais dans quelle position tu es. Mais franchement, il faut avoir pitié de toi, il faut avoir pitié des Ivoiriens. Tes histoires de Pascal Addo ne parlent pas, parce qu'on dit le monsieur parle 2 fois ou 3 fois dans l'année, donc toi tu profites de ça, vous racontez n'importe quoi, et vous qui connaissez vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous fermez vos webs là, tellement que vous êtes des diables, vous êtes des maléfiques, vous êtes des malfrats, des médiocres, des tueurs, des assassins, vous tuez les gens à petit feu, c'est vous les plus dangereux dans ce monde-là. Éclaireur. Oui, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. On va donc fermer le direct. Je vais vous dire merci pour tout ce que vous avez dit. Et comme dans nos habitudes, vous allez attendre tranquillement, vous mettez sur muet et on va vous laisser après 2 minutes pour pouvoir faire la conclusion. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions maisons? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais... Ouais. Et donc... ça, c'était le bilan de Laurent Gbagbo dans la gestion je veux bien aborder des logements sociaux. Et comme ça, on aurait pu vous montrer plusieurs réalités. Tout a été une nullité absolue. Nous disons merci à tous ces Ivoiriens qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à Maman Ouragan qui a bien voulu prendre la parole. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Chère mère, en 2 minutes, on va vous permettre de nous faire la conclusion. D'accord. Oh, quel honneur pour la première fois. Mais c'est toujours mieux que être dernier. Vraiment, famille, Mathieu Abounaye, Brony Ande Abounaye, Côte d'Ivoire, au Kogin, nous, il y a Europe, on est Occident, on est opposant, oui, ou à moi, si matin, midi, soir, ou à dia, sissou, ou à Bronque, on est Côte d'Ivoire, il y a bleu. Comme on a Ghana, Ghana, et moi, bon, Côte d'Ivoire, et en Kogin, avant Côte d'Ivoire, Burkina, et Mali, et Niger, et même Cameroun. Parce que nous avons des dangers, nous avons matin, midi, soir. Nous avons actuellement, nous avons visé un nord de Côte d'Ivoire. Ou avant que nous avons disparaître, nous avons des signes. Dans mon babou, trop boudé au Kogin, est difficile, mais des amateurs au Kogin, avoir nous réseaux sociaux, avoir nous écouter car vous dire si ou c'est pas bon, ou c'est bon sécurité, nous moi je bois perdu, ou c'est bon nous oui ou c'est bon oui ou bon oui matin, midi, soir. Elle me dit, Wanouka, mes chers parents, je vous en supplie, les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vous apportent les mauvaises nouvelles là, je vous en supplie, ne les écoutez pas. Et puis, Yango, en Côte d'Ivoire là-bas, faites très attention, famille, parce que c'est la Russie qui est derrière cette entreprise-là. Donc, ça veut dire qu'à quelque part là, toutes vos informations là, c'est dans leurs mains. Donc, ça veut dire qu'en octobre 2025 là, il faut que vous soyez prudents. Vraiment,
demandez à vos enfants, quand ils sortent, filles comme garçons, ils n'ont pas être vraiment prudents. Parce que là, les gens sont là pour faire des enlèvements, pour faire des choses, mais vraiment pas possibles. Et après, accuser l'État de Côte d'Ivoire. Alors que l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour l'eau, courant, l'éducation, la santé, tout ça là. Vous savez, ce sont les vraies des informations que les gens doivent donner, mais ils font le contraire. Rien que pour saboter. Parce que les saboteurs, ils sont doués dans les institutions de la Côte d'Ivoire. Et le PDCI est les premières personnes qui sont dans cette saleté de désinformation. Et maintenant viennent les opposants que vous connaissez, les refondateurs. Donc faites très attention à vous là-bas. N'écoutez pas les gens, ne rentrez pas dans les injures. Les critiques là, c'est bien. Mais on ne dit pas d'aller insulter jusqu'à dans les hauts des mamans ou bien dans les hauts des papas. C'est pas bien. La bénédiction, là, c'est très important. C'est pourquoi quand quelqu'un t'insulte, il faut vraiment réfléchir à combien de fois si vous voulez et puis vous réagissez. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui on aura en face de nous, on ne sait pas qui on peut croiser dans l'avenir. Donc, mon éclaireur. Et puis, bon Juma Moubarak à tous mes parents du Nord et même aussi ceux qui sont avec les chrétiens aussi. Merci, mon éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 28 février 2025. C'est ici que prend fin l'analyse politique du jour. Demain, on se retrouvera pour d'autres séances. On va dire merci à tous. Certainement que demain, les musulmans, si je pense bien, pour certains, pourraient commencer le jeûne. Et le 5 mars, ça sera aussi les chrétiens. Et donc, nous souhaitons vraiment une bonne retraite spirituelle à tous. Et vraiment, merci même à vous-même, cher maire. Et excellente soirée. Et demain sera un autre jour. Bon Juma Moubarak à vous, mon éclaireur. Merci beaucoup. Merci également à vous. Merci. Ok.